le café nous empêche de devenir riches. Je deviendrai jamais riche parce qu'au lieu de faire mon café à la maison, je le prends tout le temps porté dehors. Bon, je rigole, mais c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parce qu'il existe un vrai concept financier qui s'appelle le latte factor, la théorie du café latte. En gros, l'auteur de cette théorie, David Bach, c'est un expert financier qui t'explique qu'en réduisant des petites dépenses du quotidien, comme le café emporté, tu peux faire de grandes économies et mieux économiser ton argent. Il existe même un calculateur en ligne qui te permet de voir combien d'argent tu aurais économisé si tu n'avais pas acheté des cafés pendant X années. J'ai aussi fait le calcul et ça m'a fait presque 300 € par an. Je vais pas m'acheter une maison avec 300 €, mais c'est quand même une belle somme. Je sais pas ce que tu penses de cette théorie du café latte, mais moi ce que j'en retiens, c'est pas forcément qu'il faut arrêter de se faire plaisir, arrêter de s'acheter du café ou du matcha ou peu importe, mais plutôt qu'il faut être conscient de ses dépenses, savoir dans quoi on met son argent, se fixer des objectifs, que ce soit d'épargne, d'investissement, etc. Parce qu'avoir cette vision, ça va vraiment permettre de pointer du doigt ce qui peut être optimisé, ce qu'on peut dépenser ou ce qu'on ne peut pas dépenser. Et si dans tes calculs, dans ton budget, un latte caramel de temps en temps, c'est faisable, fais-toi plaisir. Moi en tout cas, je vais pas abandonner mon café demain, mais je peux peut-être y aller une fois semaine au lieu de 4 fois semaine. Ou peut-être 5 fois semaine.